La Big Press, c'est, on va dire, le gros dossier à chaque numéro de MVP avec une question générale et on échange dessus, on se donne des chiffres, on échange ensemble. Je vous lis, j'attends vos témoignages sur cette question. Est-ce que la précarisation de l'emploi en France est inévitable? En tout cas, c'est une tendance lourde. L'actu, c'est, Ludo en parlait il y a quelques jours, le MEDEF, le Eh oui. syndicat patronal, qui a proposé la création d'un CDI jeune. Particularité donc de ce CDI, d'ailleurs, est-ce vraiment un CDI? Pas vraiment au début, puisqu'il peut être rompu par l'employeur sans motif Pendant 3 ans. pendant 3 ans. Absurde. Alors que ce n'est pas vraiment un contrat à durée indéterminée, puisque par définition, il peut être rompu exactement très tôt au début, avec une rémunération également dans le viseur, avec un salaire parfois inférieur au SMIC, donc pas vraiment un CDI, davantage un contrat à droit progressif, inspiré de ce qui se fait en Italie, d'ailleurs depuis 2014, parce qu'en Italie, ils ont un contrat de ce type en place depuis 2014. Et ça marche ou pas en Italie? Et bien justement, on est allé voir avec l'équipe, et notamment avec Paul, le rédacteur En chef Italie, de vous êtes allé en l'émission. Italie Ouais, pour on voir est un allé peu voir les chiffres. un petit week-end à Alors, Rome, là. Interview de Mélanie, alors. oui. Au début, oui, il y a eu un effet sur l'emploi des jeunes, mais sans doute, il y a aussi un effet d'aubaine, parce que c'est des contrats avec moins de charges. Hein. Et sur le final, parce que ça a été écrit en 2014, il y a un peu de recul, et ce que disent les économistes sur ce système, c'est qu'au final, non, ça n'a pas eu d'effet majeur, systémique, sur l'emploi des jeunes. Plus Du coup, un effet d'aubaine. Bien sûr, mais du coup, vu que ça a été testé, qu'on a des retours, qu'on Que sait que ça faisons marche pas. pas, Mais moi, la question que je me pose, c'est à quoi ça sert d'avoir ça? Parce que le but, c'est quand même de payer moins et du coup de pouvoir sortir si jamais il y a un problème Ouais. avec le jeune en question. Enfin, je veux dire, si jamais tu as peur que le CDI soit un pied et poing lié avec un jeune salarié qui est peut-être pas bon dans ce que tu lui demandes, pourquoi tu fais pas juste un CDD? CDD, ouais. Le temps de voir, tu vois. Tu voudrais Surtout que maintenant, il y a une l'alternance. période, Oui, comment on appelle ça, la période d'essai? Oui, il y a Oui. un décès En aussi. ouais. plus. tout à fait. Oui, après, Il y a la période de- d'essai, c'est pas 3 3 ans. Donc, Oui. ça dépend du poste aussi. Mais Tu as elle des peut être postes où ça reconduite, peut la être période d'essai. renouvelable. Elle peut être Quand t'es reconduite, mais cadre, c'est 6 ça mois peut max. aller- 6 mois. Quand t'es cadre, je crois que ça peut même aller jusqu'à 4 mois renouvelables, donc Ouais. 8 mois. hein. Ouais, quand t'es cadre, c'est encore autre chose. Ça n'est pas rien. Hein. Je veux dire, Ah, une période bien sûr. d'essai de 8 mois pendant laquelle Ah tu ouais. te demandes si tu vas rester ou pas. Tout Quoi. à fait. Et après, pour ce qui est du CDD, tu peux faire effectivement renouvelable une fois le CDD. Et après, tu es obligé de partir en CDI. Ouais, mais faut dire, un CDD, tu peux avoir des durées. 2 ans, par exemple. Voilà, donc ça fait dire, 4 ans. Tu as 4 ans pour voir, ça va, quoi. Ouais, mais de notre côté, ça, ok, côté employeur, tu as cette solution-là. Mais côté, par contre, employé, ça veut dire que pendant 4 ans, tu es en CDD, donc pas de stabilité de l'emploi dans le futur, tu peux pas faire... Enfin, les emprunts à la banque sont pas les mêmes. Oui, Donc ça précarise aussi les employés. Mais Enfin, ça, le CDI de- jeune, c'est une précarisation. mais ça, on va en Mais tout à fait, parler. mais les deux sont des Et précarisations. ça, on va en parler un peu plus loin. Mais pour finir avec ce contrat jeune proposé par le MEDEF, qui a été d'ailleurs repoussé Écarté par par le gouvernement Matignon, ouais. quasiment tout de Ils suite ont en dit non, disant, non, on va pas le faire. On va pas le faire. Les gars, il y a 2027 qui arrive, il y a les municipales, calmez-vous. Ouais. La mécanique rappelle quelque chose, c'est le CPE, Ouais. le contrat première Oui, embauche. En 2006. J'étais dans la rue à l'époque. Exactement. Ah ouais. C'est vrai. Bah ouais, il y a longtemps, j'étais étudiant, j'étais lycéen, je crois. Puis maintenant, tu es au MEDEF. Maintenant, je suis MEDEF, tout à fait, je suis patron de MEDEF. Pour ceux C'était que ça sa période intéresse, d'ailleurs, anarcho-trotskiste. n'hésitez pas. Et donc, il y avait pour but de lutter contre le chômage jeune avec un contrat plus attractif pour l'entreprise au détriment des jeunes salariés. C'était un petit peu la même idée. Ouais. Il y avait des manifestations très fortes. Oui, D'ailleurs, bah je crois oui, que la loi avait été votée, mais le décret d'application n'avait jamais été pris, si je ne dis pas de bêtises, justement au regard de la mobilisation populaire contre le fameux CPE. C'était pas C'était l'époque 2002. où quand tu faisais des manifs, ça avait un... Mais un c'était impact. Villepin, non? C'est Villepin. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était Ouais. Villepin. Parce que Exactement. là, je sais que comme il revenait beaucoup dans l'actualité, à chaque fois que je voyais Villepin passer, les gens étaient oubliez pas le CPE. Oh là là, les gens, ils sont restés là-dessus, quoi. Et toi, on n'oublie pas. Tu te souviens bien de ça? Mais tu es bien Non, jeune, je toi. m'en rappelle pas. Oui, mais en c'est- fait, j'en ai parlé sur mon Insta. Ouais. Et j'ai plein de gens, du coup, qui ont connu. 40, 50 ans, qui m'ont dit mais à l'époque, on avait fait la grève pour ça et tout. Voilà, votée mais pas promulguée, exactement. Elle n'était pas promulguée ensuite, cette loi. Donc, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que ça met en exergue dans l'actualité un phénomène qui existe depuis toujours, mais qui se renforce, qui est la précarisation du marché de l'emploi en France. Définition. Ah. T'as vu, c'est carré. Hein. Oh ouais, La précarisation de l'emploi, c'est la combinaison de l'instabilité contractuelle, enchaînement de contrats courts, on parlait de CDD tout à l'heure, intérim, tout à fait. instabilité des revenus, des heures variables, une activité régulière, des revenus d'indépendants. On va parler aussi beaucoup aujourd'hui du régime du micro-entrepreneur volatile. L'instabilité des droits, chômage, formation, retraite, protection en cas d'accident, de maladie et dépendance vis-à-vis d'entreprises. Voilà comment on peut définir, merci la régie, la précarisation de Bien sûr. l'emploi. Après, tu sais, tu parlais d'intérim, et typiquement, le problème aussi, il est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple,
qui adorent l'intérim. Bien sûr. Parce qu'ils sentent une certaine forme de liberté, parce qu'ils gagnent mieux leur Ouais. vie, parce que c'est payé plus, Mm. ils peuvent bouger, ils aiment bien bouger de métier, etc. Donc l'intérim a du bon. Mais le problème, c'est quand on force les gens à être dans l'intérim, qui eux n'ont pas envie de ça. En fait, c'est comme tout, il faut juste qu'il y ait plusieurs contrats différents, possibilités différentes pour que tout le monde y Bien trouve sûr. son compte, mais pas qu'on soit forcé de tomber dedans. Pas que C'est ce soit comme- subi, quoi. C'est comme C'est pour ça. l'auto-entrepreneuriat ou le micro-entrepreneuriat, on en parlera tout à l'heure. Il y a des gens qui choisissent ce modèle parce Ouais. qu'en fait, ils le souhaitent, parce qu'ils le veulent, leur indépendance, Ouais. ne pas avoir de hiérarchie. Mais parfois, c'est subi, avec notamment des demandeurs d'emploi qui se mettent à la création d'entreprise simplement parce qu'ils cherchent une activité et qui ne trouvent pas d'emploi. Et puis, il salarié. y a les patrons aussi qui poussent à ça. Moi, je me souviens quand j'avais été agent immobilier, Ouais. on m'avait dit... il a c'est- fait 1000 Mille vies, ouais. Ça bosse. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps, 2 mois. Mais C'est lui qui a Combien lancé. de bien vendus? 0. Ah bah voilà, super. 0, voilà le nombre de biens vendus, C'est et vrai. c'est là. T'es payé- Euh, J'espère que tu n'es pas payé la com. Si, bien sûr. Et justement, parce qu'en fait, il t'obligeait à être en auto-entreprise. Si tu veux, pour ne pas t'embaucher, pour ne pas t'avoir en contrat, pour ne pas... Et ça, typiquement, c'est illégal. Ouais. Alors, donc en plus, il me disait, il faut que ça vienne de toi. Hein. Si on te demande, ça vient de toi. Et du coup, il t'obligeait à être en auto-entreprise. Donc ça, c'est un statut qui est subi. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est de la précarisation de fou. Dans le milieu de Pour ça, je me suis l'influence, barré. j'ai déjà vu ça, des monteurs qui sont forcés à être en exclusivité avec des créateurs, mais à garder le statut de freelance. Ça, Parce c'est que... du salariat déguisé. Exactement. Exactement, bien sûr. Alors que si c'est le choix, par contre, c'est aussi différent. Si c'est le choix de la personne d'être, bah non, moi je veux être en auto-entreprise, tu vois, en montage typiquement, parce que je veux pouvoir à un moment travailler pour d'autres, etc. Bah, là, par contre, ça a tout son sens. Ouais. Voilà, j'ai plein de messages en ce sens. Il y a Harpy dans le chat. Je suis agent commercial. Pareil, je suis obligé d'être auto-entrepreneur. J'ai 0 revenu, mais je travaille quand même. Voilà. Mais on va en parler de la micro-entreprise. Des chiffres. Ah, Définition, chiffres, tu as vu. Carré. Alors, par exemple, Ça- les CDI. Quand je vous dis la précarisation du travail, elle progresse en France, c'est parce qu'on a des chiffres. Le CDI, par exemple, aujourd'hui, c'est 73% des contrats de travail en France, 73, 78% en 2004. oui, de toute façon, il Donc, il y a- réduit depuis Voilà. les années 50. Hein, le- Moins de CDI. Donc, un nombre qui est toujours haut, mais qui est en baisse. Les CDD, si on travaille encore majoritairement en CDI, on vient de voir les chiffres, on est recruté majoritairement en CDD, Mhm. comme Simon le rappelait tout à l'heure. Sur le dernier trimestre 2025, sur 6,4 millions de contrats signés, 1 million étaient des CDI contre 5,4 en CDD. C'est un des premiers signes de la précarité de l'emploi qui d'ailleurs touche un travailleur sur 4 qui se trouve en CDD, en intérim, alternance, stage ou micro-entreprise. Aujourd'hui, on estime qu'un travailleur sur 4 en France est dans une Un précarisation, contrat précaire. voilà, ouais. qui peut être du CDD, Mm. voulu ou pas, intérim, voulu ou pas, ouais. alternance ou stage ou micro-entreprise. On va lancer un sondage dans le chat si vous voulez. Comment vous travaillez pour ceux qui travaillent? Bien sûr. Est-ce que c'est en CDI? Est-ce qu'en CDD? Est-ce que c'est en intérim? Est-ce que c'est en stage alternance? Ou est-ce que c'est en micro-entreprise? Après, il ne faut pas non plus rentrer dans la démagogie de il faut tout de suite embaucher tout le monde en CDI. Non, mais bien C'est sûr. faux non plus. C'est Bien sûr. impossible. C'est ce que j'allais dire pour me faire l'avocat C'est du impossible. diable aussi Voilà. du côté patronal. Les gens essaient peux aussi pas. de s'en sortir, à essayer de raisonner de comment je travaille avec quelqu'un, mais s'il y a un problème, je me retrouve pas non plus à devoir me saigner d'argent. Enfin, tu vois, il y a aussi et je comprends aussi que il y a énormément dans le milieu Bien sûr. patronal, ils essaient de pousser à de la flexibilité. De la flexibilité, c'est juste le curseur qu'il faut. Et là, la proposition du MEDEF est honteuse, mais c'est juste un curseur à réussir à claser. Bien sûr. Et je vois Chucky Max juste dans le chat qui dit on coche quoi pour les intermittents? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le statut Ouais, intermittent. intermittent, ouais, c'est Bah, encore Il y a autre chose. encore une autre T'as pagaille. autre. Ah ouais, le statut intermittent, ouais, ça Ah, dans c'est la parce qu'en précarité, fait, il est là aussi. On hein. est limité par le nombre de Et oui, de vote. lignes. Ouais, bien sûr. Euh, Mais c'est très très Mais tu précaire vois, le statut en fait, intermittent. Carrément. Ludo a commencé à évoquer ce sujet, c'est-à-dire que parfois, le contrat plus souple, il est souhaité. Là, par exemple, j'ai Stéphane Gotcha dans le chat. Moi, j'étais en CDI, en petite, comment on dit, SSI, c'est service informatique, c'est ça? Le SSI a coulé. Je suis passé en portage salarié avec le même client qu'avant. Je gagne 50% de plus qu'avant. Mmh. Et oui. Voilà. Je ne reviendrai jamais en arrière. Oui, mais après, oui. quand tu retires l'URSSAF et tout ça, est-ce que tu es vraiment à 50% de plus Bah, j'espère que la personne parle en net. revenu, Ouais. Alors oui. Ouais, en et fait. non pas en chiffre d'affaires. Parce que là, Mais par contre, tu cotises moins à la retraite, T'as pas de de mutuelle sécurité payée. d'emploi, t'as pas de voilà. Pour le chômage aussi pareil. Moi, j'avoue que tout ce qui est cotisation de retraite et tout, en vrai, c'est un truc où je suis un peu
perdu là-dessus dans le sens c'est terminé, tu vois. Faut Non, je balaye puis c'est l'idée normal, que c'est pas à ton âge. La Non, mais au-delà de ça, retraite, il faut s'en occuper quand tu je le vois comme dépasses de l'argent les 40 perdu. ans. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Je vois ça ne reviendra jamais. Bien sûr. J'ai 29 ans, moi je me dis c'est fini, il y a même pas de. Oui, mais tu vois, quand tu es salarié et que ton employeur, il te paye l'abonnement au transport en commun, Ah bien sûr, la quand tu as tous ces mutuelle, la avantages-là, bien prévoyance, sûr. et qu'après tu passes à ton compte, même si tu gagnes plus, finalement, parfois, quand tu fais le calcul de tout ce qui est de ta poche, Ouais, bien sûr. bah, en fait, tu reviens au même, quoi. Ouais, évidemment. Oui, oui, non, c'est clair que si tu regardes juste le chiffre d'affaires que tu fais quand tu as une Pas auto-entreprise, réaliste, ouais. ça ne représente pas, effectivement, tu gagnes sur le chiffre en lui-même, mais in fine, quand tu reviens honnête, Bien sûr. tu n'es pas toujours gagnant, je suis d'accord avec toi. Si on parle de précarité de l'emploi, il faut dire que les jeunes sont évidemment plus touchés que le reste de la population. Mm. En 2024, Beaucoup un de CDI quart dans le des chat. 15-24 ans étaient en CDD ou en intérim. Mais Simon le disait, Regarde quand vous travaillez, tiens, le CDI, résultat. Et déjà- CDI dans le chat. Déjà, si vous êtes 60% en CDI, vos employeurs, ils savent que vous êtes en train de regarder parce qu'on est supposé être au travail, normalement, non? Bah, ça dépend des horaires. Tu mets cet été ou tu mets sur le côté, quoi. Ça dépend. Et au pire, à ton boss, il passe, tu fais non, mais c'est une émission professionnelle. Ouais, quel collabo, Mais- la délation, Lorraine. 60%, donc c'est inférieur à la stat nationale. Donc on a un chat qui est Mm. moins en CDI que la population. 12% T'as pas mal CDD. de gens qui sont Ouais. freelance, en fait. Ah ouais, Ben, parce qu'ils ont le temps de regarder encore Eh, une mais fois. regarde, 18% de micro-entreprises. Mais c'est normal, ils C'est sont, énorme. c'est des graphistes là, tous nos amis graphistes qui sont là et qui. Je sais qu'au-delà des qui regardent, propositions, au-delà des propositions là, du MEDEF, d'essayer de trouver des contrats un peu bizarres et tout, il y a aussi des discussions qui sont en cours sur juste le statut du CDI en lui-même, comment tu clôtures. Je sais que la rupture conventionnelle, c'est un gros sujet en ce moment. Ouais. Ouais, c'est en train Pour de essayer de Parce que la- c'était un peu détourné. Voilà. Oui, oui, Et c'est ça sûr. coûte très cher, La Oui, rupture co, oui, ouais, ouais. non. la rupture co. Donc il y a aussi des sujets sur le CDI lui-même. Dommage, Peut-être que Bah, comment le modifier, tu vois, pour assouplir ces contraintes, quoi. Mais Oui, mais du coup, tu assouplis les contraintes, Bah oui. mais ça veut dire précarité de plus. Bien sûr. L'avantage du CDI, normalement, c'est quand même ça, c'est la Oui, stabilité t'es de tranquille. l'emploi, le fait que quand tu pars, tu touches des indemnités, Mm. que tu sois... Tu vois, c'est Mm. ça que ça donne. Si comme on commence à casser tous les avantages du CDI côté employé, Ah, bien sûr. on s'en sort pas. Mais après, tu vois, je me mets aussi. Moi, j'ai une toute petite boîte, j'ai un seul salarié qui est en CDI. Et tu vois, Quand genre, quand tu signes quelqu'un en CDI, tu te dis dans quoi je oui. me mets, hein, c'est Oui, dur. mais tu vois. toi, t'es pas le patron de Total, tu vois. Non, bien sûr. Ah non, mais évidemment, c'est des questions de boîte et tout. Moi, c'est de la toute petite, la PME. Mais évidemment, pour les gros groupes et tout, il n'y a pas de question qui Parce se que pose. tu te dis, est-ce que je vais continuer à avoir le chiffre d'affaires qui va- Exactement, tu es en me mode, ça se permettre trouve, l'année de le prochaine, je vais faire payer. moins, du Ouais. coup, je vais me mettre dans la galère, comment lui, je vais le faire tenir et tout. Et donc, en fait, il y a, et tu sais que le CDI, c'est ce que tu es censé signer parce que c'est le truc le plus sécurisant pour la personne avec qui tu travailles. Et en même temps, quand tu es une petite structure, un CDI, c'est quand même, tu te mets un espèce de poids au pied assez solide, quoi. Bien sûr, je suppose que tu bosses avec des freelances. Oui, beaucoup. 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 Combien 20 personnes En free, tournent, ouais. une dizaine. Une dizaine. Si tu les embauchais tous en CDI, C'est ça tiendrait impossible. pas. C'est sur ta impossible. boîte. Voilà. Donc il y a aussi, c'est pour ça qu'il faut accorder un peu tout. Encore Ouais, une bien fois, sûr, il faut faire évidemment. l'avocat du Toi, diable, Ludo, c'est tu sûr. fais travailler combien de personnes en CDI? Alors en CDI, on est 2. On a une monteuse en freelance pour le coup. Et après, j'ai un mini maker qui fait les miniatures, mais ça sert à rien de le prendre en CDI pour Oui, faire bien sûr. 2 Ah, miniatures moi, par c'est mois. pas à temps plein. Je crois que le seul Lorraine, qui fait tu- ça, tu- c'est Inox. Toi, tu as des gens Oui. sur le toit Non, moi, je fais tout toute seule. Toute seule. Mm. Artisan. Ouais, je fais tout. Mais Simon disait tout à l'heure, pour parler des jeunes, Ouais. la précarité au début d'une carrière, tu disais, bah, c'est un peu normal. C'est-à-dire que C'est pas que, ouais. tu commences pas forcément par un CDI, quoi. Le CDD est souvent Ah ouais. un passage Mais non, obligé. C'est pas que c'est Bah oui. normal, mais en fait, je comprends que quand Ou le c'est ton premier stage, emploi, ou voilà. l'alternance. Quand c'est ton etc. premier emploi, il y a besoin de tester. Tu sais, quand tu sors d'école, pour avoir fait des écoles que j'estime très moyennes, moi, quand je suis sorti d'école, Ah, t'es sûr, Laurent. j'avais T'es pas sûr. des compétences de fou. En vrai, tu vois, j'étais même pas très bon, quoi, quand tu regardes in fine. Et donc, je comprends aussi que dans des premiers emplois, la question principale de l'employeur, c'est OK, je vais miser sur ce gars ou cette nana, mais in fine, je sais qu'il sort d'école et que ça va pas être un tueur parmi les tueurs. Donc, il faut quand même que je C'est vérifie. du loto. Ouais, voilà, c'est un peu le loto. Ouais, mais après, il y a la période d'essai pour ça. Quand Voilà, même, je trouve. après, je Il y suis a la d'accord, il y a la période période. d'essai, et puis sinon, il faut investir dans l'alternance, Ouais, dans les voilà, stages, 100%, pour mais on est dénicher les d'accord. personnes au départ. Il y Et a sinon, des t'arrêtes de solutions qui prendre que existent. des juniors que tu payes au ras des pâquerettes et puis tu prends des gens plus Alors, expérimentés. oui, Mais d'un du autre côté, il faut aussi, c'est Et voilà, double tranchant. Bien sûr, mais Il tu faut vois, que les il y a un juniors, moment, tu t'as peux toujours pas et vouloir un junior et vouloir le payer au prix d'un junior, Ah, c'est mais sûr. vouloir qu'il soit hyper expérimenté. enfin, Mais du coup, tout c'est le monde sûr. va se diriger vers des gens qui ont déjà de l'expérience, et c'est là où tu te retrouves avec toutes les annonces en mode cherche 4 ans d'expérience, alors que, enfin, tu vois, il Tout à faut fait. bien démarrer quelque part, quoi. Mm. Donc, il y a pas, c'est des métriques à ajuster qui sont très difficiles à jauger. Parlons des micro-entreprises précisément, parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que le nombre de micro-entrepreneurs, parce avant c'était auto-entrepreneur, Ouais. et le terme, Oui. Ouais. c'est la même chose. Bon, on s'en fout, ça Pareil. sert à rien de changer le nom, mais Non, Ah, ils ont changé ouais. Oui, en fait, le terme officiel maintenant, c'est micro-entrepreneur, Ok, d'accord. mais c'est la même chose. Mm. Mais ce chiffre, notamment sous les 2 quinquennats Macron, il a
explosé en France. à Donc, fait. intéressons-nous à ce phénomène. Puis manifestement, il y en a plein dans le chat. On a vu 18% des gens en situation de travail. Et je suppose que dans nous trois, on a dû passer par ce. Ah, moi, je suis bien encore sûr. Toi, en tu y es encore, moi, micro-entreprise. je suis passé Ouais. aussi. Ouais, évidemment. à l'époque, Bah, moi, je voilà. suis côté au CAC 40. Donc, Oui, Ouais. tu t'en fous, toi. non, mais blague à part, moi, j'embauche mon premier CDI à la rentrée. Oh, bravo. septembre. Oh, trop bien. Ça y est. Bravo. Voilà. Bravo. Avec toutes les questions que Simon évoquait en disant est-ce que, Ah ouais. est-ce que j'aurai le chiffre d'affaires Après, suffisant tes fils n'ont pas le droit d'être de En travailler en passif. CDI dans ta boîte. Attention, je te préviens. Moi, le travail des enfants, je trouve qu'on dit beaucoup de bêtises. là-dessus, Il y a beaucoup de bêtises. ils ont 5 Les ans et coutures 10 tiennent ans. pas. Je trouve qu'il faut leur apprendre un petit peu le goût du travail. On dirait C'est une grosse Sarko. question et après je te laisse enchaîner. Mais tu vois, j'ai des potes créateurs qui, à un moment, ont multiplié le CDI 2, 3, 4 et puis qui en fait se sont dit voilà, Trop. ça va pas quoi et qui ont ralenti, enfin baissé la voilure Bien sûr. Parce que l'activité était fluctuante. parce que l'activité était Bien très sûr. fluctuante. Nous, au Tatou, on était 5 CDI. Ah ouais. 5 CDI au Tatou, et à l'époque, c'était pas les mêmes revenus YouTube, c'était pas les mêmes revenus partenariat, etc. Et ça a été très compliqué. Il y a des fois, on pouvait pas se payer. Ah ouais. Pas long. Et donc, quand tu payes pas des CDI, normalement, tu tombes sous le coup de la loi. Ah ouais. Ouais. Et ta boîte, elle est obligée de fermer. Non, c'est une vraie Donc, ça a été responsabilité. compliqué. Ah, c'est une très grosse responsabilité. Hein. Alors, parlons des micro-entreprises. Pour mémoire, la création du statut d'entrepreneur, devenu micro-entrepreneur en 2014, c'était en 2008. Depuis, le nombre de non-salariés a augmenté de 72%. Des gens qui travaillent en France, mais qui ne sont pas salariés, depuis 2008, augmentation de 72%. On a à peu près 1,5 million de personnes aujourd'hui dans cette situation en France. En fait, c'est énorme par rapport à avant. Création qui s'est répercutée sur l'ensemble du marché du travail. De 2008 à 2024, on est passé de 10,7% de travail indépendant à 13,3%. Donc, c'est une tendance forte et lourde du marché de l'emploi. En 2024, par exemple, le chiffre, il est incroyable. Sur les 109 000 emplois créés en 2024 en France, 97 000 ne sont pas salariés. Ah Oh, wow. ouais, à ce point. C'est énorme. 2024. En 2024. Sur les nouvelles créations, c'est Sur encore. les nouvelles C'est créations. vraiment. Ah, Voilà. c'est- On est sur complètement la dérégularisation du marché du travail Ouais. et l'ubérisation totale. Quoi. La France de Macron. Et ça Ouais, continue c'est puisqu'on a une hausse De en ouf. 2025 de 5,9% du nombre de micro-entreprises. Donc ça, c'est un phénomène qui a fait baisser les chiffres du chômage, parce que vous avez beaucoup de demandeurs d'emploi qui parfois ne trouvent pas d'emploi et créent ce statut de micro-entrepreneur pour trouver une activité, mais avec un revenu qui est assez réduit. Je suis allé voir, pour préparer l'émission, le revenu moyen des micro-entrepreneurs en France. Ah, c'est très bas. Hein. On est autour de 700 euros. Ah ouais. 700 Oui. euros. Mais il y en a aussi Par mois. beaucoup qui font ça en activité annexe. Exactement. Oui, en plus, C'est ce ouais. qu'il faut. C'est-à-dire que c'est ce qui leur permet Exactement. de faire des trucs à côté, de vivre leur passion, de commencer à faire vivre de leur passion, mais de notre côté, garder le CDI. Parce que si tu es en CDI, par exemple, et que tu veux avoir un revenu annexe, tu es obligé de passer par la Oui, micro-entreprise. tu as le droit. Quoi d'ailleurs. qu'il arrive. T'as le droit, Ouais. hein. Mais c'est Moi, ce qui c'est fait ce que que j'ai ça fait au s'est début, hein. légalisé. T'étais J'avais mon salarié. CDI plus mon auto-entreprise et je cumulais. Mais d'ailleurs, à l'origine, la philosophie du projet, c'était ça. C'était de permettre, notamment à ceux qui travaillaient déjà, d'avoir un complément de revenus. Entre autres, et de Voilà. faire baisser le travail au black, en gros, Oui. le travail non déclaré. Oui, Exactement. Si le micro-entrepreneuriat a été encouragé par l'exécutif depuis quelques années, il n'en reste pas moins un mode de travail souvent précaire, avec des avantages sociaux drastiquement Ah, il n'y a rien. en dessous de ceux d'un salarié, ne serait-ce t'as que pour les rien. cotisations sociales, Ouais, rien. retraite, tu en parlais Simon, Pour chômage. malade, t'as rien. santé, voilà. Ah, il n'y a que dalle, que dalle. Alors c'est également une solution plébiscitée par les entreprises pour notamment sous-traiter une partie de leur activité. C'est là où on arrive sur le cœur du débat. Être entrepreneur et auto-entrepreneur, parfois c'est un choix, c'est voulu, la liberté notamment, et parfois c'est subi. C'est imposé. Et là ça, normalement, c'est illégal, d'ailleurs. Tu peux pas, une entreprise ne peut pas supprimer des postes en CDI aux faveurs de l'auto-entreprise, prendre les mêmes personnes. En gros, tu leur dis, voilà, C'est maintenant, tu vas te barrer et courant. tu passes en auto-entreprise. C'est interdit par la loi de faire Interdit mais courant, dit Laurent. Ah ça. ouais. Mais courant, malheureusement. Franchement, dans la com, Que fait la police? c'est très courant. En fait, en gros, comme tu as, en fonction des clients que tu gagnes en appel d'offres, tu as des équipes entières de free qui sont mobilisées. Et dès qu'on n'a plus le client, on les dégage. Et du coup, il n'y a plus personne en CDI dans les boîtes, quoi. Ça, normalement, c'est le statut d'intermittent. Bah ouais, mais en, Oui, en c'est à agence ça que de ça com, sert. c'est très, très Sauf que courant. c'est dévoyé, enfin. là. Ouais. Sauf que là, c'est pas de Là, ils sont pas l'intermittence. intermittents. Ouais. Non. Non, parce qu'il n'y a pas le matelas derrière de l'intermittence Et voilà, Mm. bien sûr. entre deux missions. Ah, bien sûr. Ouais. L'intermittence, c'est fait pour ça, justement. J'avais une manager dans mon ancien taf, elle était freelance. Manager. Manager. Freelance en mi-temps et c'était Wow. ma manager. Ouais. Il y a Ouais, Tonio qui me dit, dans le milieu de l'architecture, par exemple, l'auto-entrepreneuriat, ça n'est que du salariat déguisé.
temps plein, un seul client, Dans l'archi. Ouais. dans l'architecture. Ok. Ah oui, mais en fait, ça touche vraiment des. Ce que j'allais dire, des secteurs nobles, entre guillemets, tu vois aussi, quoi. Parce que tu pourrais dire que c'est que des petits C'est précaire, travails archi, en ouais. galère et tout. C'est Ah ouais. très, très précaire. Oui, mais quand comme tu métier. penses archi, comme quand tu penses manager dans la com, tu te dis c'est métier, installé, Oui. courant et tout. Moi, Ça Ah, va, que- tout ça va va Oh là 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 là. fait mal. Faut pas il y a tomber. un tabouret qui casse. Ah ouais, un tabouret qui casse. On va avoir un accident du cadreur. travail en live, Alors, là. il faut que je vous Un décrive cette cadreur, scène. Vous n'avez pas vu, il y a un cadreur fort sympathique qui a failli s'empaler Oui. Sans Ah ouais. aller sur le tabouret. sur un tabouret. Voilà. Ça, il y a des blagues sur Internet qui circulent avec l'empalage sur tabouret et on a Ben voilà, failli on a vivre failli ça Aïe, aïe, aïe. en direct. Aïe, Mais, aïe. mais oui, en fait, Ah ouais, quand, il tu a penses, lâché, quand tu penses travail forcé en micro-entreprise, tu penses très vite livreur, etc. Machin, et Ouais, pas alors que forcément non, des pas métiers forcément. plus nobles, courants, connus, style architecture, En tout manager cas, dans la des com et tafs tout. où tu as des bacs plus 5. Ouais, voilà, c'est ça, tu t'attends pas à ça, quoi. Hâte Ouais. que le médecin à l'hôpital, le chirurgien Oui, soit voilà. en auto-entreprise. Ça va être super. C'est clair. Alors j'ai plein de messages, tu vois, ça parle vraiment au quotidien de plein de gens. Par exemple, Ondasion me dit à la fin d'un CDD, on ne m'a pas renouvelé car il voulait que je me mette en micro-entreprise. Ah ouais. J'ai refusé. Là, on parle de salariat déguisé. Tout à fait. Et pour le coup. du coup, quand il y a ça, c'est quoi? C'est bonjour les prud'hommes? Non, c'est. Bah, Ça dépend. Ça dépend. en vrai, Parfois, faut ça quand peut même être, trouver, quoi. Après- tu peux aller au prud'homme pour faire recaractériser ton contrat Ouais. comme un CDI. Par exemple, si on te force à venir sur place, on te donne les mêmes contraintes qu'un salarié, Ouais. on t'oblige à travailler avec un seul client et tout ça, c'est du salariat Sans déguisé. les Tu peux avantages. avoir un CDI à la fin. Et t'es requalifié en gros, exactement. Ouais. Moi, j'ai une question quand même. Donc, j'ai eu la chance en sortie d'études de lancer ma boîte et tout le tralala. Et j'ai juste Bravo. fait des alternances Bravo avant. Simon. Et du coup, j'ai jamais été, si tu veux, dans cette situation où il y a des prud'hommes et tout. Là, demain, tu es dans ta boîte, on te passe en freelance, enfin, on te dit en gros auto-entreprise, tu vas au prud'homme, tu gagnes, on te requalifie. C'est quoi l'ambiance Ah, dans la c'est chaud. boîte, Ah, mon c'est gars? chaud. C'est chaud de fou. Ah ouais, quoi. ouais, c'est chaud. Alors c'est chaud, mais de notre côté, tu as récupéré aussi tout ce qu'on t'a volé sur les. Parce que c'est ça aussi, c'est rétroactif, évidemment. Ah oui, oui, ok, Et d'accord. donc c'est ça l'avantage. C'est-à-dire Ah que tu ouais. vas récupérer tous les avantages qu'on t'a lésés pendant tout ce temps Ouais, où mais t'étais t'as dans pas ton envie de entreprise. rester dans une Bah boîte. voilà, Par contre, ça t'as pas fait dur envie. en vrai hein, après. Oui, mais tu le fais pour récupérer ce que tu as perdu. Oui, au Et moins. après, du coup, Mais bah, c'est ce que les livreurs Uber font en ce moment. Hein. Ah Ils oui essayent de se Ouais. faire requalifier comme CDI. depuis. C'est genre, toujours, hein. ouais, ça, Oui, ça, il y a ça dure. quelques décisions de justice qui ont été rendues d'ailleurs récentes, ouais. en ce sens, Mm. et où la justice accepte d'ailleurs de requalifier. Mais Mhm. alors, le problème, entre guillemets, c'est que ça remet en cause tout le business plan du truc. tout le business plan du truc. Ouais. Parce que si les livreurs indépendants sont requalifiés en CDI, c'est tout le modèle économique Ah bah, de oui. ces boîtes qui s'effondrent. Il y en a, je sais qu'à Bordeaux, il y a une petite boîte qui a, je sais plus le nom, un mec m'en avait parlé qui s'appelle Blackbird ou un truc comme ça. C'est en gros, c'est tous les Deliveroo, Uber Eats et tout, mais version, ils sont en CDI et Ah, tout. Ok. Mais c'est microscopique le truc, tu vois. Mais oui, parce que ça tient pas. Ça galère. Le principe même économique de Uber à faire la livraison à 2 euros là, machin, par le livreur qui vient et qui se tape 10 km, ça tient pas sur une boîte, c'est impossible. Ouais. Donc en fait, le principe même de cette appli-là, et la des applis précarité de comme ça, l'emploi. c'est la précarité de Mm. l'emploi. Mais c'est comme, Mais- c'est comme les t-shirts, pardon, petite parenthèse, mais je vais un peu loin, mais en Ouais. gros, c'est comme quand tu achètes ton t-shirt chez H&M 2 Bien euros, sûr. c'est bien qu'il y a quelqu'un au bout de Oui, la oui, file oui, qui oui. trinque. Il y a c'est obligé. quelqu'un qui le paye. Le Souvent truc, en Inde, souvent ça se passe comme ça, mais, ou au Pakistan, mais tu es obligé parce que sinon ça ne tient pas. Ben, c'est Ouais. pareil pour. Il faut se poser les bonnes questions aussi. Hein. Il y a Mister Nico qui me dit en tant que délégué syndical, je peux vous assurer qu'il n'y a pas que les chauffeurs Uber, livreurs des livrons Voilà. ou autres qui font ces recours-là. Énormément de secteurs, de professions sont concernés, puisqu'on parlait Ouais. de l'architecture à l'instant. Rappelons quand même que le statut d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur et de micro-entrepreneur, parfois il n'est pas subi et il est souhaité, et ardemment souhaité. Oui, Ouais, Et nous, bien par sûr, exemple, hein. on est tous indépendants, et c'est parce Bien qu'on sûr. l'a souhaité. Bien sûr, bien on sûr. l'a souhaité, mais il y a plein d'autres métiers que c'est pas le cas. Et je pense aussi au truc qui ça a beaucoup fait parler ces dernières années, c'est le MLM ou MLM, Ah oui, oui. les trucs de voilà, Ponzi. MLM, là, le truc exactement. Pyramide de c'est quoi, Ponzi. ça Ouais. Marketing, level, Alors, je sais pas quoi là. Tu vas, Multilevel tu vas marketing. en blesser beaucoup si Ah. tu dis que c'est des pyramides de Ponzi parce que ces gens qui travaillent là-dedans sont en mode non, pas du tout. Bah, ça ressemble. multilevel Alors, marketing. je connais Tout à fait. Ça ressemble un peu quand même à la pyramide de Ponzi. Tu je suis m'expliques, d'accord avec toi. Ludo Ben, typiquement, il y a une agence immobilière, l'une des plus connues en France et des plus importantes, qui s'appelle IAD. Ok. Et c'est du MLM, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que toi, tu vas être en auto-entreprise, en gros, et tu vas bosser pour une boîte, tu vas facturer Ok. cette boîte-là, Ok. et tu vas recruter des gens en dessous de toi qui vont eux-mêmes faire ce métier-là. Tu vas les former, toi, Ok. tu vas les former. Et en fait, eux, quand ils vont faire des ventes, par exemple des ventes immobilières, tu vas gagner
une Com. partie Ah, de la com. de la commission. Ah oui. Et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est Une que pyramide. C'est une finalement. pyramide. c'est Et en haut, t'as vraiment, quelqu'un- c'est comme ça. Voilà. Et en haut, il n'y a qu'une seule personne, évidemment. Ah. Et l'idée, c'est Et d'être c'est- le plus haut ouais, dans ta boîte. C'est bien d'être tout en haut. Ah alors. bah t'es. Voilà. Mais T'as c'est ça que aussi des sur gens le qui sont système en auto-entreprise. de la vente de Tupperware, mais version produit de beauté. Oui, voilà, il y a plein de trucs C'est comme un ça. peu le même système. Ouais. Et là, c'est pour l'immobilier, ce que tu décris. C'est pour l'immobilier, Et en fait, mais ça existe pour la Ça existe pour comptabilité. plein de choses. Il y a une boîte comptable qui fait ça aussi. Ouais, ouais. C'est fou. Avec hein. des Et comptables. truc Ah ouais en fait, ce qui est Bien qualifié sûr. de MLM, c'est lorsque une partie de tes revenus est dépendant des gens que tu vas recruter, de la quantité de gens que tu vas recruter en dessous. Exactement. C'est ce qu'on appelle une pyramide de C'est une Ponzi. pyramide de Ponzi. Tout à fait. Mais, et tout ça en micro-entreprise. Mm. En Ah, plus, bah ce qui ouais. fait qu'il n'y a même plus de charge de la structure. Waouh. Enfin, là, ça devient vraiment. Écoute, en sortant de ce studio, je vais en créer une parce que j'ai bien compris qu'il fallait. Oui, parce qu'en fait, Des chroniqueurs qui recrutent des chroniqueurs. à folie. Exactement. Tu gagnes plus à recruter des gens que Bah oui. à vendre Ouais. toi Sauf que des à un biens moment, immobiliers. t'atteins un stade critique et L'effet, voilà, l'effet à un moment s'arrête, puisque sinon on est tous agents immobiliers Oui, voilà. dans ce groupe-là, sinon ça marche pas. Tu vois, il y a bien une fin à tout ça. Et souvent, c'est les gens tout en bas de la pyramide qui trinquent. Voilà. Et ça, c'est. Par rapport au sujet de la précarité, là on parle de la France, moi j'aimerais juste, parce que je sais que la France, on est un des systèmes de cotisation sociale les plus lourds, etc. Machin. Comment, du coup, ça ne m'étonne pas que le CDI soit un gros truc. Comment ça se passe chez nos voisins? Comment ça se passe en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et tout? Le système, est-ce qu'eux, ils ont trouvé un hybride, tu vois, ou pas? Alors moi, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, qui est souvent cité pour notamment son taux de chômage qui est très inférieur au nôtre. Mm. Là, on est 7,9% en France. En Allemagne, j'ai vu les derniers chiffres, je sais pas, ils sont à 3-4%. Mm. Tu dis waouh. Et donc, pour les quelques articles que j'ai eu là-dessus, les gens qui s'interrogent disent OK, mais quels emplois? Et effectivement, l'Allemagne a créé beaucoup d'emplois ces dernières Oui, oui. années, mais La qualité. qui sont des emplois parfois très très précaires, notamment avec un salariat âgé, Ouais. des gens parfois très âgés qui travaillent. Donc oui, Comme aux États-Unis. du ouais. coup, on a une population qui est très en emploi, mais dans quelles conditions, c'est la question qui est posée, quoi. Après, c'est sûr qu'on est un des pays avec Voilà, le l'Allemagne a plus énormément de de contrats. protection du salarié, bien sûr. le plus d'indemnités chômage. Oui. Personne en Europe Ça ne n'a- peut rester c'est au chômage clair. pendant 1 an et demi, tu vois. Mais Ça fait après, en partie même des temps, on valeurs cotise françaises. Ah bah, bien sûr. tellement Et les que- États-Unis, par exemple, le taux de chômage aux États-Unis par rapport au nôtre, il est surréaliste. De toute Attends. façon, il est très bas, si tu veux. Le taux de non-emploi, parce que chômage, Oui. ils ne connaissent pas le chômage. Excusez-moi. Oui, excuse-moi. Le taux de Il est non-emploi. très faible, mais même réponse. Pour quels emplois? Oui, Une oui. frange de la population qui est en emploi, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Bien sûr. Là encore, avec des personnes parfois âgées qui, tu sais, Mm. dans les Qui- supermarchés. là, exactement, qui Ouais. mettent dans les sacs ou qui récupèrent les caddies. parce qu'il n'y a pas de Euh, retraite. Moi, ce qui m'a fasciné Que des quand retraités. j'ai un peu voyagé, notamment au Japon, qui est souvent idolâtré, idéalisé, Mhm. c'est effectivement beaucoup de personnes âgées qui Pareil. travaillent et surtout des emplois qui ne servent à rien. Enfin, j'ai déjà vu des gens genre balayer le trottoir, tu sais, en plein midi, tu es là en Corée et tout. Il y a vraiment des tafs qui ne servent pas, quoi. Des gens, ils sont là pour faire la décoration. Et tu te dis effectivement qu'il y en a pour faire baisser le taux de chômage, ils y vont à tout prix, quitte à créer mais vraiment le bullshit job ultime. Bah oui, oui. Alors, autre forme de précarité, le temps partiel. Parce que là, on a évoqué différentes formes de précarité. On a parlé du CDD, on a parlé de la micro-entreprise. Une des causes de la précarisation de l'emploi, c'est le temps partiel. C'est le cas de 17,6%. Qui m'appelle? Je ne montre pas le numéro. Qui m'appelle en pleine émission, les gars? Si tu m'appelles en plein live, c'est que tu ne sais pas qui je suis. Hein, non. Voilà. Ouais, c'est pour te vendre des thermostats connectés. À mon en avis, plus. c'est encore Donc, la commission de l'Assemblée nationale sur Ah. l'audiovisuel public. Là, je ne sais pas ce qu'il me veut. Ça alors. Au-delà de ces points, donc, c'est une cause de la précarité de l'emploi. C'est 17,6% des personnes en emploi en France, le temps partiel, dont c'est quasiment que des femmes. 77,9% de femmes. Ouais. Ah, c'est Et, fou. Le temps partiel en Ouais. France, c'est 77,9% de femmes et beaucoup de temps partiel subi. C'est-à-dire, il y a un quart, et sans doute plus encore chez les femmes, un quart des gens qui sont en temps partiel, qui aimeraient travailler plus, mais qui ne peuvent pas. Ça, c'est horrible. Parce qu'on Quand c'est propose- subi, c'est horrible. Voilà, ça, c'est subi. Bien sûr, parce qu'après, tu vois, il y a un côté où pour aménager des horaires, souvent quand tu as des enfants, etc. D'ailleurs, il ne faut pas que ce soit que la femme qui le fasse. Hein, On en parlait juste évidemment, avant. On en parlait avant l'émission, quand même. Et on peut c'est en parler après. assez aberrant. Mais voilà, il serait temps que ça se travaille là-dessus. Mais peut-être qu'il y a ça aussi, tu vois. Donc, il y en a, c'est des choix parce que les gardes d'enfants, c'est compliqué, etc. Et donc, il faut aménager les plannings de travail. Mais par contre, que quand c'est subi, tu me disais un quart subi, Un quart subi. ça, c'est... Un quart de gens qui aimeraient bien travailler plus Ouais. pour gagner Chez les plus, comme psychologues, le c'est disait très l'autre. courant en institution. Hein. C'est-à-dire Bah, tu as beaucoup de mi-temps. Et du coup, tu es obligé de cumuler plusieurs mi-temps. Je dis ça parce que je suis dans une famille de psychologues, donc Ok. ils ont tous plus ou moins cumulé des Ah mi-temps. bon Ouais. En fait, tu as des institutions où ils ont besoin d'un psychologue, mais que Ah oui. genre 2 jours par semaine.
Sauf que toi, ça ne te suffit pas 2 jours par semaine. Donc, je te retrouve à avoir un autre job à 1 jour par semaine et encore ouais. un autre job à 2 jours par semaine. Et est-ce qu'à la fin, les 3 jobs à 2 jours par semaine, ça compense que ça serait juste un job entier? Oui, mais le truc, c'est que tu as les trajets. Oui. Et c'est quand même une orga, même ne serait-ce que psychique, d'avoir autant de patients différents dans autant d'institutions différentes. Ouais. Oui. Donc, c'est Je compliqué confirme, à ma gérer. femme étant psy. Ouais, Me dit gérer quoi? ouais. Et puis les AESH aussi, vous savez. Ouais. AESH, donc ce sont les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap à Ouais, l'école. ouais. Là, c'est pareil. C'est des gens qui sont souvent en temps partiel, Ouais. beaucoup de femmes d'ailleurs, alors qu'ils voudraient travailler plus. Mm. Et ils n'ont que quelques heures Mm. par mois, et au final, un revenu qui est extrêmement faible, quoi. Ah ouais, Les ça, c'est assistances vraiment hyper Alors qu'il y a des maternelles besoins. aussi, Mm. Alors que les besoins sont énormes, sont Ouais, bien gigantesques, sûr. avec des familles qui aimeraient justement avoir un AESH bien sûr. pour accompagner. Voilà. Deuxième corps de métier de l'éducation nationale, l'AESH, c'est un sujet dont on parle pas assez, qui est un vrai scandale. C'est vrai. Donc les conséquences de tout ce qu'on évoque, parce que on peut souhaiter une forme de précarité. Moi, dans mon chat, quand je parle du sujet, il y a toujours des gens qui me disent « Ah, mais moi, je suis en CDI parce que je veux être en CDD, pardon. Moi, je n'ai pas envie d'être pieds et poings liés avec une entreprise. Je veux pas être en CDI, je veux être en CDD, je veux enchaîner les missions. Et puis, comme on me paye mes congés, tu sais, à la fin, ça me fait un revenu en plus. Et puis, moi, je veux être auto-entrepreneur. Mais le problème, c'est que cette précarisation de l'emploi a des conséquences sur la vie, notamment de tous les jours. Pour se loger, Ah bah Eh ben ça, oui. c'est le vrai piège. quand tu cherches quand tu veux appart. louer Ah ouais. un appart, Ouais. quand tu arrives avec ton petit dossier, tu as 30 CDI devant toi et que tu arrives avec ton petit CDD ou je sais pas quoi, C'est Et mort. encore, le dossier, attends, il arrive attends. bien. CDD, et c'est pas le dernier Ouais, sur ouais. la pile. Ah, hein. oui. L'auto-entreprise Auto-entrepreneur, terminée. laisse Les Bien sûr. intermittents du spectacle. Ah ouais, j'avoue, Alors là, j'avoue. tu es intermittent du spectacle, le dossier, ça sert même pas que tu l'imprimes, juste Ouais. tu le. Ça sert à rien. en vrai, tu sais que ça C'est m'étonne premier un degré enfer. qu'il n'y ait pas déjà une offre bancaire qui se spécialise sur ces gens-là. Ah, Mais ça existe, je J'ai crois. vu une pub Mais oui, Ah, ça existe. récemment. Ok. Ouais, ça Ouais, existe. qui- Ça m'étonne Ouais. que. J'ai vu une banque le bien sûr. proposer ça en Mais c'est disant pour ça aussi. vous êtes en CDD, alors c'était pour les CDD. Vous Ouais. êtes en CDD, nous on a un contrat pour vous. Bien sûr, mais il n'y a pas d'ailleurs. Il y a l'État aussi qui se porte caution. Oui, mais bon. Tu sais très je bien crois. que le proprio, ton dossier, il le jette, il s'en fout. Le proprio, Ça il a dépend. 30-40 dossiers, tu sais comment ça marche. Eh oui. Moi, on m'avait proposé pour qu'un proprio accepte mon dossier de payer. Donc, en plus d'avoir des garants, Ouais. en plus d'avoir des revenus quand même qui sont pas. Enfin, je veux dire. Le x3, Voilà, les j'étais garants. x3 et tout. Ils m'ont dit il faut en plus payer une assurance spéciale auto-entrepreneur qui représente 7% du loyer Allez. Ah, Voilà. c'est abusé. pour rassurer. Ah, c'est le toi qui proprio. payes Et l'assurance. c'est toi qui Mais- payes l'assurance. Ce qui est rigolo, c'est que donc, du point de vue du locataire, évidemment, tout ça est un enfer sur terre total, c'est très chiant. Et d'un autre côté, les proprios vont me dire oui, mais si on a le moins de problèmes avec le locataire, c'est la Eh oui. croix à la bannière. Eh oui. Donc en fait, qui a raison? Est-ce que c'est le locataire qui trouve ça Eh oui, injuste oui, d'être oui. autant checké? Ou est-ce que c'est le proprio qui est en mode les gars, en fait, juste si après je dois te sortir, Et c'est puis l'horreur. surtout, c'est aussi, pardon, mais logique. Alors pareil, on fait l'avocat du diable, mais c'est aussi logique quand tu as plein de dossiers, quoi qu'il arrive, Oui, de j'entends. prendre Prendre celui le- qui te le Mais rassure. sécurisant. attendez, en mais il y a plus. des gens au CDI qui payent pas leur loyer. Ah non, mais Ah, bien mais bien sûr, sûr. mais bien Donc, sûr. bien Et sûr. mais là, tu joues les probas, quoi. Oui, oui, Ouais. c'est La la roulette proba russe, pure. quoi. Mais là, la Et question, puis il y a c'est des gens, plutôt en CDI qui de mentent, montrer qui que la mettent pas les précarisation du marché de l'emploi, qui est une réalité, on a vu les chiffres, elle a des conséquences Bien sûr. Ah bah, bien sûr. sur la vie Bien du sûr. quotidien, parce que le logement, c'est quand même un truc essentiel. Ouais. C'est le premier poste de dépense des ménages. Et oui. La crise du logement, c'est génial. Moi, je trouve c'est un truc, je le radote beaucoup dans ma revue de presse. Je dis, les gars, la crise du logement, c'est un des principaux problèmes des Français et personne n'en parle. Complètement. Les médias en parlent très peu, C'est les l'enfer. politiques n'en parlent pas. J'ai vu un titre qui disait la crise du logement en France est le meilleur contraceptif. Oui, oui, Mais oui, c'est bah vrai. oui. Mais c'est Ouais, vrai. c'est bah, vrai. Mais il y a Bien des études sûr. là-dessus. Il y a Ah, des études bien sûr. là-dessus. Entre le taux de natalité est en baisse en France, mais quand on regarde le désir d'enfant Oui, en ça bouge France pas. Hein. et il baisse un peu Oui, quand même. mais ça va. Mais quand on regarde le désir d'enfant et la réalité des enfants obtenus par les familles, je vais au magasin, je m'achète un enfant, fait par les enfants, par les familles, en fait, on voit qu'effectivement, il y a des gens qui souhaiteraient par exemple 2 enfants, mais qui s'arrêtent à 1 parce qu'ils disent, mais moi, je peux pas louer la pièce ou Oui. acheter la pièce de Puis, plus. Bah oui. Attends, le fait aussi qu'il n'y ait pas de place en crèche, ça coûte un Aussi. bras de faire des gamins et tu n'as pas beaucoup d'aide. Enfin, il y a vraiment aussi plein d'autres choses Mais la derrière. question immobilière, Ouais. elle Mais la a des question immobilière, conséquences. moi, c'est pareil. Moi, j'ai une fille, là, qui a 9 mois. Oh, ben, C'est vrai, 9 petit mois chou. hier. Ça grandit. Hein. Et du coup, ben, tu vois, pareil, c'est-à-dire que là où on vit actuellement, on a 2 chambres, dont sa chambre qui fait 9 mètres carrés, Ouais. si tu veux. Petite chambre. Donc, à aucun moment, on peut mettre 2 enfants à l'intérieur. Donc, Ouais. nous, on quand sait elle va qu'on va grandir- s'arrêter à 1. Puis quand elle va grandir, même. Mais voilà, on n'a pas le choix. Sinon, il faut quitter Paris parce qu'on n'a pas les revenus pour avoir plus grand. Donc, du coup, bah, c'est soit on s'arrête à 1 enfant, soit on est obligé de changer de vie entière. Et en fait, la question, elle s'est même pas posée. On s'est mis d'accord sur, on n'en fera pas d'autres. Tu vois. Ah, bah ouais. Et donc, c'est sûr que la population, elle va baisser. Mais c'est la précarité
du logement qui veut ça. C'est ça. Faut que Macron, il écoute ça, plutôt que d'envoyer des courriers à Oui. 29 ans pour Oui. te Et dire Et moi, j'ai 29 ans, j'ai attention, hâte d'avoir la lettre. Nathalie. Mais non, Ah c'est oui. pas une femme, toi. C'est que les femmes. que les femmes. Et c'est que les femmes pour je faire suis pas congeler. sûre, C'est pas pour faire non. congeler les Moi, je ovaires. crois que c'est tout le monde. hein. Oui, Les j'ai ovaires. entendu parler de C'est pas cette les ovaires. lettre. À 29 Prochaine ans, épisode, je viendrai avec ma lettre. à Vous trouverez ce 29 que ans, je on va recevoir une lettre Ouais, pour. par rapport à la natalité, à la Ouais. qui fertilité, va nous dire etc. quoi C'est-à-dire, attention Non, les bah, gars, faut y zoukez. aller. Faites bam bam, on y va. Non, normalement, J'ai c'est pour pas vu la lettre, congeler. donc, C'est pour congeler Les ovocytes. les ovocytes et du coup pouvoir. Voilà, ils vont te dire c'est gratuit. Non, c'est Mais vrai. je tu crois veux, aussi tu que peux, maintenant, machin. ils veulent mettre en place plus de checks de fertilité plus jeunes parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'infertilité et qui se Ouais. rendent compte que quand ils essayent Eh oui. de Oui. faire des enfants, Et l'infertilité a augmenté. voilà. Ouais, ouais. Ça pour plein de raisons. Bon, en tout cas, j'ai hâte de recevoir ma lettre. Hein, c'est, Ouais. Oui, oui, à 29 ans. Mais bien c'est sûr, pas bien tout de sûr. suite parce que là, Bien t'as sûr. 21 Ah ans. non, c'est pas tout de suite, mais Faut t'attendre. ça c'est drôle. Donc voilà, la question du logement, on voit que la question du logement, elle est liée aussi à celle du marché de l'emploi. Bien sûr. Bien Et sûr. la précarisation fait que de plus en plus de gens ont du mal à accéder à ce Après, alors c'est un conseil qui est très léger par rapport à la difficulté quand même, mais moi, je sais que j'avais réussi à contracter un prêt pour un achat en auto-entreprise en passant par un courtier. Oui. Et les courtiers, ils ont Oui. les mots. En général, Oui, 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 ils seront Mais tu le toujours payes. meilleurs que toi qui va. Oui, mais tu le s'il vous payes, plaît, Ouais. je suis graphiste. Oui, parce qu'on Mais là, tu vas le payer. parce que là, on le parle de. Pas forcément. Des fois, Ah. ils ont des arrangements avec les banques. Ah, ok. Et parce donc, que en moi, fait, je suis allée voir un il y a des courtier, courtiers- c'était cher. Il y a des courtiers, Ah tu oui, les payes. Parfois, tu Et payes. il y a certains Il courtiers, se paye voilà. avec la banque. Parce qu'il a un deal avec la banque. Il y a des fois, ils ont des deals Ouais. avec les banques. Ouais. En fait, ils font un porteur d'affaires à peu de choses près. Voilà. Donc en fait, ça dépend les courtiers, mais quand vous galérez parce que vous avez un statut précaire, tentez des courtiers. Ouais, Il y en cool. a qui coûtent pas très cher parce qu'ils ont des deals avec des banques et qui sauront convaincre les banques. Parce que là, Simon parle de l'achat, parce qu'on parlait de la location, mais pour l'achat, c'est oui, pareil. là, c'est pareil. Quand tu vas voir une banque Ah, et que bah, tu alors là. es en contrat oui. précaire, le banquier, il va pas te. Ah ouais, Moi, je suis Oui, arrivée à un stade où je me suis dit, en tant qu'auto-entrepreneur, que c'était plus facile d'acheter que de louer. Je Oui. n'arrive pas à Mais si trouver un t'achètes- appartement en location. Tu t'achètes cash parce que Mais c'est sinon avec ton des- prêt. Non, tu même vas pas. Non, galérer. non, Ah oui, ça va. Mais après, c'est sûr qu'il faut venir avec un bon apport, il faut avoir 3 bilans comptables. Oui, Voilà. c'est ça. des Si tu as bons les bilans qui comptables. montrent que tu as une activité qui Voilà. est pérenne, C'est avec, ça. avec des chiffres. Bon, Lorraine, Quand tu ça, vois que c'est Lorraine, ça va. Ouais, Ouais, Lorraine, Moi, ça va. je suis auto-entrepreneur, Moi, j'ai donc vu vous ces savez que... Bah, Moi, bien sûr. moi, j'ai vu ces bilans. Ah ouais, ouais, ouais. Croyez-moi qu'elle s'achète un 200 mètres carrés à Paris. Ah oui. 22 avenue Foch. T'as pas vu le clagé à côté de ta Bentley avec lequel elle arrive Oui, ben voilà, c'est ça. À côté de mes Bentley. tu veux dire. Excuse-moi. Pardon. mais- Alors, il y a l'accès au logement. Il y a aussi parfois l'inclusion sociale ou l'isolement social, parce que quand tu es parfois en contrat précaire, tu peux, et notamment quand tu travailles en indépendant, il peut aussi y avoir une forme de solitude, parce que tu travailles dans ton coin, tout seul, tu n'es pas dans un groupe. Ouais, on en avait fait une émission de ça d'ailleurs. Ouais, voilà. Tout à fait. Il y a aussi cet aspect-là, quoi. Et t'as pas forcément les moyens aussi de sortir, d'avoir des activités. Là, j'ai un chiffre, par exemple, sur aussi la mobilité sociale des salariés. Parce que certains disent parfois, moi, dans le chat, j'échange avec des gens qui me disent « Ah, mais moi, Sam, CDI, j'en veux pas. Moi, c'est CDD forever. » quoi. Les travailleurs indépendants ont 40% de chances en moins d'être en mobilité sociale ascendante que les salariés. Quoi Je peux J'ai te dire rien avec compris. des mots simples. J'ai rien compris. Bah, Attends, en gros, en je sais pas. CDD, tu montes pas beaucoup. Quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, tu peux pas être promu aussi facilement qu'en CDI. Ah, ok. Statistiquement, la meilleure façon de D'évoluer grind dans ta carrière. en salaire, c'est encore d'être salarié. Mais ça, c'est logique. Ouais. Parce que ça, du coup, c'est logique pour l'entreprise, encore une fois. Enfin, il faut. Voilà, parce que l'entreprise, elle va miser sur quelqu'un qui est en contrat indéterminé jusqu'à voilà, la fin, plutôt que quelqu'un où il sait que d'ici 2 ans, potentiellement, ils vont partir et donc tu mets moins d'instabilité. Ça, c'est une question juste de logique, évidemment. Je vous lis un petit peu le chat, parce que je suis un petit peu ignoré là. Ça donne des conseils sur les courtiers et tout. Ah Envoyez-moi ça des DM, parce que moi, j'aimerais bien acheter cette année. Non, mais Simon, il a raison, parfois il y a des courtiers Et, qui prennent zéro, quoi. pardon, mais je voudrais aussi dire que la société, elle est faite aussi sur la précarité du célibat. Parce que Ah, pareil, tellement. si t'es célibataire, Ouais. Pas bien ça? Ah non, quoi, c'est pas bien. c'est Je tellement sais pas. niqué. Ben, c'est précaire. Aujourd'hui, la Ah oui. société, elle est faite que si t'es célibataire, c'est précaire. C'est toi qui Parce payes que le pareil, plus. tu pourras pas aussi trouver un logement parce que quand tu es 2 en couple, ça rassure parce qu'il y a 2 salaires. Pareil pour faire un prêt, pour acheter par exemple, quand tu es 2, c'est plus facile, Ah oui. etc. etc. Ah Donc en plus, les gens qui sont célibataires et qui sont en micro-entreprise par Moi. exemple, voilà, désolé Lorraine, c'est pas un target, Bah non, hein, mais c'est vrai. mais ta vie Non, mais c'est de la merde. Mais non, mais c'est Waouh. c'est le pire. Waouh, la J'ai le violence pire sur ce profil. Et en plateau. plus, tu arrives chez le courtier, tu te dis alors moi, Et mon voilà. métier, je fais des vidéos sur Internet. Oh là là, alors là, ouais, vraiment. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est qu'effectivement, ça rajoute à la précarité, Ouais. même ton statut, tu vois, de célibataire Ouais. ou en couple ou marié ou paxé. Donc, Alors que les c'est couples, ils ça, peuvent se le pire. séparer. Mais bon.
Ça... Bon, un petit Ça, conseil tiens. de jambon mouillé, on valide le pseudo. Mariez-vous sur le papier. C'est mieux pour les impôts. C'est clair. Let's go. C'est clair. Bon, petite conclusion sur ce thème. Comme on a déjà fait le constat dans l'émission, chaque parcours peut correspondre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être très heureux en CDD, des gens très heureux en auto-entrepreneur, par exemple, même en temps partiel, mais il ne faut pas que ce soit subi. Mhm. Voilà, c'est un Tout à peu fait. la conclusion de C'est ça. notre Et il y a échange. des avantages et des inconvénients dans tous les statuts en vrai. Voilà. Donc, il est bon de se renseigner quand tu te lances dans une aventure et que tu as différents Mhm. chemins finalement qui s'offrent à toi, Ouais. de voir un petit peu selon ton caractère aussi. Tu vois, ton appétence pour le risque, au contraire pour la sécurité. Tu vois, parfois, il y a des... Moi, je échange avec des gens autour de moi qui me disent, mais... Et moi, longtemps, ça a été le cas, par exemple. Moi, j'ai toujours cru toute ma vie que je serais salarié parce que Ouais. ça m'allait comme cadre. Et puis, les hasards de la vie ont fait que je suis devenu entrepreneur aujourd'hui, enfin, micro-entrepreneur, enfin, petit. Ça t'a fait peur un peu? Hein. Non, ça m'amuse parce que c'est une aventure. Mais longtemps, je me suis dit que j'avais pas du tout le caractère, les qualités pour l'être, parce que c'est des responsabilités. Ouais, bah ouais. C'est, tu vois, Et en même temps, embaucher t'apprends quelqu'un, une moi vitesse, j'embauche quelqu'un à la rentrée. Je me suis Ah, dit, mais le- jamais Oh my God. j'embaucherai quelqu'un Le de ma stress. vie. Oh quoi. my god. Tu Est-ce vois que je peux faire une reco culture Ouais, sur la précarité de l'emploi? ouais. Il y a un film qui vient de sortir au ciné, un film français qui s'appelle À pied d'œuvre, avec en perso principal Bastien Bouillon, Ok. donc très bon acteur, justement sur la précarité Ah. de l'emploi. Si jamais vous avez vu, C'est un long métrage. ouais, À pied d'œuvre. de Valérie Donzelli. Mhm. Si jamais vous avez vu l'histoire de Souleymane, on va dire que c'est un peu dans la même veine, mais un peu moins hardos quand même. Et c'est très intéressant sur justement les missions en freelance, etc. Et sur le fait de vouloir choisir sa voie, faire un métier qui a du sens et en même temps galérer à gagner sa vie. Rappelle-nous le titre du film. À pied d'œuvre. Et on fait même des recos Voilà. culturels dans C'est cette magnifique. émission. Voilà. Merci à tous les trois.